Hello hello. De base, je voulais faire un weekly vlog parce que j'attends pas mal de colis, plantes, Oya, etc. qui doivent arriver. Le montage du premier unboxing, il y en avait pour genre 20 minutes déjà. Donc je pense que ça sera la première vidéo parce que ça fait peut-être 10 vidéos que je fais, que je monte et que je ne publie jamais parce que je sais pas d'ailleurs. Je vais pas réfléchir, je vais la publier et j'espère que ça vous plaira du coup. Alors, là on est mardi, j'ai reçu mon premier colis, c'était super rapide, elle l'a envoyé lundi, je le reçois mardi. Donc je suis super contente. C'est du coup de Oya Fixation sur Instagram, elle s'appelle Oksana. Et je lui ai pris, donc elle met toujours en story les Oya qu'elle a dispo, etc. Et donc je lui ai pris quelques Oya et je me souviens plus de ce que c'est du coup. Donc je vais redécouvrir parce que c'était il y a un moment, on avait attendu un peu avec les températures pour pouvoir envoyer la commande. J'ai pas envie de détruire le carton, j'en ai besoin. Ok, c'est bon. On y est. C'est bon. Ouh. C'est toujours super bien emballé avec elle. Alors je sais plus si j'avais des boutures racinées ou si c'était que des cuttings. On va voir ça de suite. Attendez, il y a des choses. Donc ça se présente comme ça, c'est tout mou. Elle a dû mettre tout plein de mousse dedans. Donc à mon avis, ça c'est les cuttings. Avec le petit mot. Thank you so much. Oksana. Bah de rien, Oksana. C'est avec grand plaisir. Hein. Comme d'habitude. Hein. Merci à toi. Hein. Oh, il y avait un petit truc au fond du paquet. Oh non, je suis trop fan. C'est un petit tuteur tout enroulé comme ça. Alors je m'étais lancée un moment dans la fabrication de tuteurs comme ça, avec une perceuse, enfin une visseuse. En fait, je coinçais deux bouts de fil comme ça, et avec la perceuse, et puis ça tournait. Et je pouvais faire des petits tuteurs, c'était trop mignon. Mais c'est vachement bien fait. Je suis trop fan. Bon bah je vais l'utiliser. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? Ma petite patte de chat. Ou pas, j'ai toujours une boule dans le ventre quand j'ouvre un colis, alors que c'est pas grave, c'est un colis, c'est pas, je suis pas rendez-vous chez le notaire là. C'est bien fourni donc. Quand elle met des petits smileys, c'est qu'elle a fait un cadeau, c'est que c'est une Oya cadeau, je vois déjà deux petits smileys. C'est pas Charlie, vous n'étiez pas dû. Mais elle est tout le temps trop gentille, elle fait tout le temps des petits cadeaux et tout. Oh là 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 là. Bon bah déjà en termes de cutting, on en a pas mal. Alors je commence par le premier qui est le Oya Nata. Donc Oya Nata comme ça. Et elle m'a fait un beau cutting, je crois que c'est un cutting de tête. Donc à faire raciner moi-même. Super bien emballé. Oya Nata. La beauté, les veinures, le splash, la taille. Elle est trop belle. Je sais pas si je vais filmer après comment je les remporte, comment je vais les acclimater, etc. Si jamais ça peut vous intéresser, peut-être que je le ferai. Donc Oya Nata. Oya Sirine, ou Sirène, ou Sérine. Ça s'écrit comme ça. Et elle, je sais qu'elle peut sunstress d'une façon vraiment magnifique. Donc, moi qui adore cramer mes Oya et les stresser à mort, je vais pas me gêner. Alors, Oya Sirine, Sirène, c'est celle-ci. Et la feuille est quand même assez grosse. Donc, c'est une bouture d'une feuille à faire raciner moi-même. Alors, celle-là, c'est un cadeau. C'est pas moi qui l'ai commandé, elle me l'a rajouté en plus. C'est trop gentil. C'est une Oya New SP Bornéo. Alors il y a beaucoup de SP Bornéo en général. On ne sait pas trop. Et elle est vraiment sympa. Donc je ne l'ai pas, on dirait un petit air de Callistophila par-ci, de Finlaysoniae par-là. Je sais pas, mais j'aime beaucoup. Ça c'est la Bornéo. Tofu! Non! Il mange les Oya. Tu manges pas les Oya?
Moi, je veux te manger, sinon, je veux te manger. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Je vais te manger. Tu vas faire quoi? T'es beau, t'es beau. Allez, moi, je vais là-bas. Alors, Toufou qui me laisse ses petites offrandes de poils de chat. Il est généreux, hein. Oh, elle a fait plein de petits cadeaux. Attendez. Alors. Elle est trop gentille. Parce qu'elle sait en fait, j'ai tellement passé commande chez elle, tellement de fois, qu'elle sait en fait les Oya que j'ai et que j'ai pas, ou que j'ai tué, ou que j'ai plus, ou je sais pas, elle sait. Elle est trop forte. Alors celle-là, c'est la Lacunosa Malaysia. Alors celle-là, je crois que c'est moi qui l'avais choisie. Je vais regarder ça tout de suite. Oya Lacunosa Malaysia, comme ça. Tac. Et c'est une lacunosa avec des racines aériennes. T'as peur? J'aime pas quoi, elles sont grandes comme ça, j'ai l'impression qu'elles m'attaquent. Dans la vitrine derrière, c'est pareil, c'est que ça. Et du coup, ben, c'est un nid à cochenille après. C'est catastrophe. Par contre, pour faire raciner, c'est génial du coup. Donc la petite Oya Lacunosa Malaysia, qui peut aussi stress vraiment sympa. Donc n'hésitez pas à aller sur son Instagram à Oya Fixation. Et vous verrez de toute façon ce qu'elle a disponible, elle met les prix, tout ça, et l'envoi est toujours super méga soigné, super rapide. Alors, Oya Callistophila, Saba, avec un point d'interrogation. Est-ce que c'est une Saba? Est-ce que ce n'en est pas? On ne le sait pas, on le saura peut-être. Et elle est en fleurs. Alors attendez, bon, les fleurs en général, après un voyage, survivent pas trop, mais elle a en tout cas le pédoncule qui est là, même 2 pédoncules. Donc la Oya Callistophila Saba. Ah mais les feuilles, mais comment elles sont incroyables. On dirait presque de la... un peu style Black Cat, mais plus... Je sais pas comment décrire. Et il y avait un petit pédoncule en fleurs. Donc au moins on voit les fleurs. C'est plutôt cool. Même si je sais que bon, elles vont pas... Ça sent le shampoing neutre. Ça sent, vous savez, le shampoing neutre. Ça n'a pas vraiment d'odeur, le shampoing neutre, mais ça a une odeur un peu pas de rien, mais de fond neutre. Ça veut rien dire, mais qu'est-ce que je me comprends? C'est très spécial. Ça sent le produit, quoi, un peu. Oya Callistophila SP Saba. Donc là, il me reste 3 cuttings et 2, c'est des cadeaux. Elle est vraiment trop chou. Alors là, c'est la Lacunosa Moonlight. Et je la trouvais vachement spécifique, en fait. Enfin, spéciale, avec des traits caractéristiques assez intéressants, genre des splashes assez centrés sur vraiment l'intérieur de la feuille. Je sais pas, il y avait un truc, ce petit je ne sais quoi qui a fait mon âme et mon cœur chavirer. Et je trouve qu'ils sont vachement généreux ces cuttings, parce que quand on dit un cutting, en général, ils mettent 2 feuilles, 2 nœuds max. Et là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. 5 nœuds. J'ai trop hâte, je suis trop contente. Donc avec les splashes vraiment concentrés là, sur le... Je sais pas comment expliquer, mais je suis vraiment très fan. Je suis trop fan. Et ensuite, les 2 dernières, c'est 2 cadeaux du coup. Donc il y a une Lacunosa et une Obscura Outer Variegate. Obscura, comme ça. Et c'est ouf parce que je voulais lui prendre de base un cutting et elle vient de m'en offrir un. Donc, je l'ai déjà eu celle-ci, mais il s'avère que peut-être, voilà, je l'ai tuée. Je sais plus pourquoi, je sais plus comment. Il me semble que j'avais trop arrosé. J'avais pas arrosé pendant longtemps et ensuite j'avais trop arrosé. Et... bon, peut-être, rien à faire. Dans ces cas-là, en cas de pourriture racinaire où le tronc et les feuilles sont attaqués et que c'est un cutting de 2 feuilles, en général l'espoir est très minime. Donc la dernière, c'est aussi un petit cadeau, Oya Lacunosa Sulcata. Alors elle, je l'ai déjà, et en fait c'est une lacunosa qui fait des petites feuilles
argenté, mais un peu en coque. Je sais pas comment dire, on dirait des petits bateaux un peu, des petites barques. Je sais pas si vous voyez comment elles sont un peu genre comme ça là, les feuilles. Alors, attendez, je débute moi sur le montrage de feuilles sur le téléphone. Elle est trop belle aussi. Donc voilà pour la sulcata. Trop bien, je suis trop contente. Du coup maintenant je vais passer aux racinés. Donc il y en a 2 de ce que je peux voir à travers. Il y en a une, je m'en rappelle parce que j'en ai parlé il n'y a pas longtemps à Eliane. Et je lui disais à quel point j'étais dégoûtée d'avoir tué la mienne. Voilà, et du coup j'en ai repris une pour protester. En fait il y a eu une période où toutes mes Oya étaient en pont sans réservoir et je les ai toutes transférées en pont avec réservoir et en fait j'en ai perdu énormément comme ça. Donc j'étais dégoûtée, j'étais trop triste d'avoir perdu celle-ci. En fait c'est moi qui avais mal géré le transfert. La première, c'est une Callistophila vena. Alors celle-ci elle a vraiment une particularité en fait, c'est qu'elle a des veines, je sais pas, sur cette feuille on voit bien. Vous voyez les 2 veines comme ça bien prononcées qui partent un peu du milieu de la feuille. Et les vénas en fait c'est celle-là elle l'a pas, étonnamment. Je pense que ça aurait été celle-ci, je sais pas. Mais c'est vraiment la feuille typique de la vena. Et si je compare avec la Callistophila spessaba, vous voyez vraiment que c'est pas du tout la même chose. Et en fait les Callistophila, il y en a une quantité de variétés et de sous-espèces inimaginable et impossible à compter. Voilà. Et il y en a beaucoup qui m'envoient des messages. Coucou Charlie, c'est quoi cette Callistophila? C'est une Black Cat, une machin, une Sumatra. Et c'est bah, c'est pas c'est désolé. Là, en plus la plupart ont un peu les mêmes feuilles. Et en fait les sous-espèces dépendent de leur provenance, de tout plein de choses. Mais voilà, là on voit clairement la différence. Même avec cette feuille là, c'est pas du tout les mêmes. Celle-là j'aime bien, elle a un peu comme un petit dentelle, un petit côté dentelle. Avec des feuilles, avec des veines vraiment très triangle, enfin très effet pointu flèche, enfin, je suis trop fan. J'aime vraiment beaucoup. Et celle-là, bah, c'est mon bébé chou d'amour. Je suis trop contente, j'espère que je ne vais pas la tuer. En plus elle a un beau petit départ, je sais pas si on voit, oui. Elle a un beau petit départ donc... on va croiser les doigts. Et du coup, la dernière, c'est une pareille que j'ai depuis un moment. Je l'ai en bouture de 2 feuilles. Elle n'a jamais poussé pour moi. Jamais, jamais. Donc là, je l'ai prise en version déjà en train de grandir. Et c'est la Wilburgrave Silver. Donc c'est avec... Donc c'est la Wilburgrave, mais vraiment toute silver. Et elle est incroyable. Et j'étais dégoûtée que la mienne ne pousse pas. J'ai tout essayé. Je vous montrerai à quoi elle ressemble, mais les feuilles sont vachement... Enfin, la mienne, la mienne, elle a un problème, c'est sûr. Je sais pas quoi, mais pour qu'elle stagne comme ça, le maximum que j'ai eu, c'était peut-être 4 mois d'attente avant de voir un petit bout apparaître. Mais là, ça fait quand même 1 an, je pense. Donc voilà. Donc celle-là, elle est déjà en train de pousser et elle est incroyable. À la lumière, là. Oh là là. Je suis trop fan. Je suis trop fan de toutes. Comment on fait? Bah on les rempote là. Allez. Bon du coup je vais m'occuper de les rempoter. Enfin celle-ci et celle-ci, les 2 qui sont déjà racinées, je vais laisser encore dans leur pot, juste les mettre dans un petit cache-pot le temps qu'elles s'acclimatent un peu à chez moi, aux vitrines et tout ça. Et les autres, du coup je vais directement les rempoter en pont. Je veux tout faire raciner en pont tout simplement. Je vais pas trop me casser la tête. En terreau coco je ne sais pas faire. En eau ça marche plutôt bien, mais vu qu'après leur substrat définitif ça sera le pont, chez moi en tout cas, autant que je les fasse déjà raciner en pont d'office quoi. Et au moins j'ai pas de transfert à faire et moins de stress au niveau des racines et de la plante. Oya Nata, c'est celle-ci et je pense que celle-ci je vais la mettre sur le petit tuteur. Je suis toujours assise par terre, si vous vous demandez, c'est tout à fait normal. Tout va très bien. Du coup, ce que je fais, c'est que on va planter le petit tuteur.
Une fois le tuteur posé, on va remplir un petit peu. Bon après c'est ma méthode, hein. Je dis pas que c'est the méthode, mais bon, je sais que j'ai bouturé des centaines de Oya de cette façon et que bon, ça se passe bien en général. Pas toujours à 100%, c'est normal, mais bon, je vais essayer de la caler pour pas que la feuille touche le parterre. Et ensuite, on continue. Tac tac. Je laisse toujours une petite marge en fait avec la tige en général quand c'est possible. Je me dis c'est un peu la marge d'erreur si jamais le tronc pourrit à l'intérieur. Je peux toujours peut-être couper ici et essayer de rattraper le truc. Et on va enrouler ça gentiment en faisant de sorte que le bout pointe vers le haut. Alors j'avais lu un article qui disait qu'il fallait que la pointe, le bout de la liane, soit vraiment enroulée dans le sens des aiguilles d'une montre parce que c'est comme ça qu'elles font dans la nature. Après je sais pas si... Enfin instinctivement c'est toujours comme ça que je l'ai fait, mais je sais pas du tout si c'est si important que ça. Donc bon, voilà, avec... Il faudrait que je mette une barrette là aussi. Ouais j'ai pas. Après. Donc voilà, la petite Oya Nata. Elle est ready. On va lui mettre un peu d'eau. Alors attendez que vous puissiez voir. Je remplis à peu près, voilà. Un peu plus de la moitié. Là les feuilles sont un peu molles, c'est normal, elles ont été coupées avec le trajet et tout ça. Mais elles vont se réhydrater. Donc voilà, pour la Oya Nata, la première. Mais elle est trop belle encore une fois, regarde la taille. Bref. Je sais pas si je dois filmer le rempotage de toutes les Oya une par une, ou ça va être chiant et long parce que c'est assez répétitif. Hein. En gros, voilà. J'en ai 10 à faire comme ça. Je pense que je vais peut-être mettre en accéléré ou je vous montrerai le résultat à la fin. J'adore le bruit que ça fait, ça crépite. Vous savez, un peu les bonbons acides. Ça fait le même bruit. Bon, je termine les autres et je vous montre à la fin le résultat final. Du coup, j'ai terminé le rempotage et j'aimerais bien trouver une place dans cette vitrine-là, sur cet étage-là, pour les mettre. Donc ce que je pense faire, c'est virer en fait les petites boutures de Saint-Paulia que j'ai là, les caler ailleurs et mettre les boutures là. Et en fait, j'aime bien les mettre là parce que la vitre, avec la lampe en dessous, la vitre est super chaude. Donc ça fait un peu office de pseudo tapis chauffant, on va dire. Et en fait, toutes mes bébés Oya que j'aime trop, je les mets là. Bon, même si j'aime trop tout, on va dire que celles qui viennent d'arriver, en gros, la quarantaine, c'est là, et je sais, il faut que j'enlève tout le calcaire, le foliaire que je fais, tout ça. C'est une catastrophe sans nom, mais écoutez, on fait comme on peut. Et n'hésitez pas si ça vous intéresse que je vous fasse un petit tour de toutes les Oya que j'ai. Il y a plusieurs vitrines, donc voilà. Là, on a beaucoup de Saint-Paulia. Encore des boutures de Saint-Paulia qui étaient de base des boutures de une feuille. Et puis on a encore des Oya. Et puis ensuite, il y en a là aussi. Il y en a à l'étage du bas. Il y a encore 7 autres vitrines comme ça. Donc j'en ai vraiment pas mal à montrer si jamais ça peut vous intéresser. Mais donc voilà, je les ai toutes calées ici. Il y en a certaines que j'ai coupées, par exemple la Lacunosa Moonlight, je l'ai bouturée en deux, enfin je l'ai coupée en deux. Et la Sulcata aussi, celle-ci je l'ai coupée en deux. Et puis on verra ce que ça donne. J'espère que ça ira, je vois que ça devient jaune là. On verra, des fois c'est très aléatoire, hein. Surtout avec les Oya. Du coup voilà pour le colis du jour et je laisserai la Charlie du futur s'occuper du reste de la vidéo. Si vous êtes arrivé jusque là, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et puis j'ai quelques idées pour les prochaines. Bon déjà j'ai les prochains unboxings qui arrivent, je me dis pourquoi pas les filmer aussi et puis j'aimerais bien faire une sorte de plan tour avec un peu toutes les plantes que je peux avoir chez moi et les animaux parce qu'il y a des lézards, des serpents, des chats, il y a tout plein de choses. Des bisous.